T'es-tu déjà demandé comment tout a commencé? Pas en termes scientifiques, mais dans le silence absolu, avant même que le temps n'existe. Avant que quoi que ce soit n'existe, avant la lumière, le temps, les étoiles ou la matière, il n'y avait qu'une seule présence. Une conscience éternelle, infinie et vivante. Et puis, Dieu parla. La voix d'Eu résonna dans les ténèbres du néant, et toute la création répondit. C'est le commencement de tout. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie ancienne. C'est le récit de l'origine d'Eu, tel que raconté dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce tout premier instant de l'histoire de l'univers, là où tout a commencé par une parole. Et Dieu dit, que la lumière soit. Avec cette phrase, le temps se mit en marche. La matière prit forme. Les ténèbres furent séparées de la lumière. Ce qui était chaos devint ordonné. Ce qui était vide reçut un but. Et cela ne s'est pas produit par des explosions aléatoires, mais avec direction, intention et une puissance absolue. Dans cette vidéo, nous allons explorer la puissance créatrice de la parole d'Eu, une force qui ne fait pas que communiquer, mais qui transforme la réalité. C'est une voix qui ne se contente pas de parler, elle fait exister. Quand Dieu parle, l'univers répond. Le chaos s'incline. Le vide obéit. À chaque « et Dieu dit ». Dans le livre de la Genèse, il n'y a plus qu'un simple ordre, il y a des révélations profondes du caractère du Créateur. Une voix qui commande avec précision, qui façonne avec beauté, qui établit avec souveraineté. Rien n'a été laissé au hasard. Le monde n'est pas né d'un accident, mais d'un plan, un projet intentionnel, parfait, plein de sens et de but. Et tout cela a des implications directes pour ta vie aujourd'hui. Car la même voix qui a créé l'univers, parle encore. Et quand Dieu parle, l'impossible plie. Les ténèbres reculent. La création s'incline. Et le cœur de l'homme est transformé. Mais la vérité sur cette origine a été oubliée, déformée, réduite au silence. Le monde moderne essaie de remplacer la gloire du Créateur par la gloire de la création. Il veut effacer le « et Dieu dit » et le remplacer par des théories vides, faibles, sans âme. Mais la vérité résiste. Et dans ce message, tu vas redécouvrir la puissance de cette voix, et comment elle continue de façonner le destin de l'humanité. Es-tu prêt à entendre la voix qui a donné naissance à l'univers? Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire, c'est aussi la tienne. Aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un, et laisse un commentaire. Crois-tu que tout a commencé par une parole? Abonne-toi à la chaîne pour plus de révélations bibliques que le monde cherche à cacher. Et active la cloche car la vérité résonne encore, et que celui qui a des oreilles entende. Au commencement, il n'y avait absolument rien. Pas de lumière. Pas de son. Pas de forme. Rien que le vide absolu, un silence si profond qu'il semblait éternel. Il n'y avait ni temps qui s'écoulait, ni matière en mouvement, seulement un état pur de non-existence, sans direction, sans limite, sans couleur. L'univers n'avait pas encore été façonné, et aucune vie n'avait encore été créée. Et pourtant, Dieu était déjà là. Planant au-dessus des eaux de l'abîme, l'Esprit de Dieu éternel, invisible, souverain, se mouvait avec intention. Les ténèbres ne représentaient aucune menace pour lui, car de lui procède toute lumière. C'était comme si le Créateur contemplait le chaos inerte et silencieux avec la certitude que quelque chose de grandiose était sur le point d'être révélé. Ce moment, suspendu dans l'éternité, allait marquer le début de tout ce que nous connaissons. Et soudain, la voix de Dieu retentit. Pas une voix comme celle des hommes, mais une expression directe de l'autorité créatrice du Très-Haut. Que la lumière soit. Ces paroles déchirèrent l'abîme comme un éclair transperçant l'obscurité la plus dense. Ce n'était ni une suggestion, ni une construction. C'était une déclaration absolue, chargée de puissance. Un ordre si pur que la réalité elle-même n'eut d'autre choix que d'obéir. La lumière naquit. Elle surgit là où le concept même de clarté n'existait pas encore. Elle fut une réponse immédiate au son divin, comme si l'univers, jusqu'alors inerte, s'était éveillé dans un souffle d'admiration. La lumière jaillit dans sa pureté originelle, et les ténèbres qui jusque-là régnaient sans partage furent séparées et replacées à leur juste place. Elles ne disparurent pas, mais commencèrent à exister sous le règne du Créateur. Cette séparation fut plus que physique. Elle fut symbolique. Ce fut la première division entre ce qui se révèle et ce qui reste caché. La lumière représentait la révélation, l'ordre, le début de la communication entre le Créateur et sa création. Les ténèbres se virent désormais imposer des limites. Et là, dans le tout premier instant du temps, Dieu établit que tout ce qu'il créerait à partir de ce moment serait gouverné par la distinction entre lumière et ténèbres, entre clarté et mystère, entre le visible et le voilé.
ce fut la naissance de quelque chose de grandiose. Quand Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, il ne faisait pas que nommer des phénomènes naturels. Il instituait un code spirituel, un rythme existentiel qui régirait toute la création à partir de ce jour. Cette division fut plus qu'un acte physique, ce fut une déclaration de sens, une manière de révéler que la création ne serait pas guidée par le hasard, mais par un modèle ordonné, chargé de signification. Le jour, avec sa lumière, représenterait la révélation de Dieu, le temps d'agir, de voir, de comprendre. La nuit, enveloppée d'ombre, symboliserait le mystère, le repos, la préparation silencieuse à ce qui allait venir. C'était comme si Dieu enseignait, dès le premier moment de la création, que la vie serait faite de cycles, clarté et pause, action et attente, révélation et foi. Ainsi, au premier jour, Dieu ne fit pas seulement exister le monde physique. Il établit le rythme même de l'existence. L'alternance entre lumière et ténèbres ne serait pas seulement ce n'est pas simplement une question de temps, c'est un message spirituel continu. Chaque nuit précède un nouveau jour, et la révélation viendra toujours pour ceux qui attendent avec fidélité. Et par ce geste, Dieu initia un processus extraordinaire de transformation. Quelque chose qu'aucun esprit humain ne pourrait pleinement comprendre. Par une simple parole, le chaos fut réorganisé, le néant prit une forme et un but, et la création jusque-là inexistante reçut direction, destinée et sens. Ce n'était pas seulement le début d'un nouveau cycle cosmique. C'était le premier chapitre d'une histoire sacrée, une histoire qui traverserait les millénaires et parviendrait jusqu'à nous. C'était le point de départ d'un plan divin qui façonnerait le temps, la matière, l'esprit et l'essence même de l'être humain. L'univers venait de recevoir son rythme. Et l'histoire de l'humanité, son prologue. Le deuxième jour de la création, l'œuvre divine continua et une fois encore, la voix de Dieu perça le silence primordial avec une autorité incontestable. Après avoir séparé la lumière des ténèbres et établi le cycle du jour et de la nuit, le Créateur se tourna vers le vide encore informe, enveloppé dans une immensité d'eau. Les ténèbres avaient cédé la place à la lumière, mais il fallait maintenant donner une structure à l'espace. Il était temps de préparer les cieux et la terre à ce qui allait suivre. Imagine un instant l'état initial de la création. La terre submergée, enveloppée dans un chaos liquide, sans direction, sans hauteur ni profondeur définie. Et alors, une fois encore, Dieu parla. Et par sa parole, quelque chose de merveilleux et d'absolument essentiel fut formé, le firmament. Appelé cieux dans les Écritures, le firmament fut créé comme une sorte de voûte ou d'expansion, une séparation entre les hauts d'en haut et les hauts d'en bas. La science moderne y voit la formation de l'atmosphère terrestre, cette structure invisible qui rend la vie possible telle que nous la connaissons. Mais dans le langage spirituel de la création, le firmament représentait bien plus que cela, c'était la première structure organisationnelle du monde, le signe que Dieu transformait le chaos en une demeure habitable. Les eaux d'en haut furent élevées et suspendues devenant des nuages, de l'humidité atmosphérique, et peut-être, selon l'ancienne vision du monde, même des réservoirs célestes. Les eaux d'en bas, quant à elles, allaient être préparées pour former mer, lacs et rivières, berceaux de la vie aquatique et futures scènes des grands événements de l'histoire humaine. Le firmament fut appelé ciel non seulement dans un sens astronomique. C'était aussi un espace intermédiaire, un lieu de transition et de communication entre le Créateur et sa création. Dans le plan spirituel, le ciel représentait la hauteur de la gloire, la manifestation de la souveraineté de Dieu au-dessus de la terre. Et dans le plan physique, il était la barrière protectrice et régulatrice, essentielle à l'équilibre de la vie. Ainsi, le deuxième jour ne fut pas seulement un acte de séparation. Ce fut une démonstration que Dieu ne fait pas que créer, il organise. Il sépare, place, structure. Chaque détail de la création témoigne d'un dessein intentionnel, méticuleux, parfait. Et c'est dans ce ciel établi au deuxième jour que se formeraient les nuages, que les pluies seraient régulées, et que, dans l'avenir, le Fils même de Dieu serait vu revenant dans la gloire. Imagine l'impact de cette création. Avant le firmament, l'univers était un océan primordial d'eau superposée, une masse fluide sans forme, sans hauteur, sans profondeur. Il n'y avait ni direction, ni équilibre, ni espace pour faire des distinctions. Tout était mélangé dans un état d'uniformité chaotique, où le ciel et la terre ne se distinguaient pas encore, comme si la création attendait, en silence, un ordre qui donnerait du sens à l'ensemble. Et alors, Dieu créa le firmament. Avec cette division, non seulement les eaux furent séparées, mais la possibilité même de la vie fut inaugurée. À partir de ce moment, l'espace entre les eaux prit un rôle fondamental, protéger, soutenir et préparer le monde pour la prochaine grande étape.
C'est là que Dieu créa l'atmosphère terrestre, cette couche invisible mais vitale qui rendrait possible ce qu'aucune autre planète ne possède, le souffle de la vie. C'est dans cet intervalle sacré, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que Dieu façonna l'air qui serait un jour respiré par les hommes, les animaux et les plantes. Le firmament n'était pas seulement un phénomène physique, c'était un signe que l'ordre divin prenait une forme concrète, un témoignage silencieux que le Créateur préparait une demeure habitable pour ses enfants. Le ciel, désormais déployé comme un manteau bleu profond, devenait non seulement une couverture, mais un espace de beauté, d'amplitude et d'attente. Une scène suspendue entre le visible et l'invisible. Un décor majestueux, plus tard, danserait la lumière du soleil et des étoiles, où les oiseaux traverseraient les vents, et où les yeux humains apprendraient à regarder vers le haut avec raison et avec foi. Ce fut le deuxième jour de la création. Un moment où le chaos des eaux sans fin commença à céder la place à la structure d'un monde ordonné, respirable et soigneusement conçu. Un moment où le ciel toucha la terre, et où Dieu, avec perfection, traça les limites de l'espace où la vie allait s'épanouir. Au troisième jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit, une avancée dramatique dans le projet divin de la création. L'esprit du Créateur, qui planait au commencement au-dessus des eaux, dirigea maintenant son attention vers un monde encore recouvert par l'immensité liquide. Les eaux dominaient tout. Il n'y avait ni terre ferme, ni division claire entre le ciel créé la veille et la masse d'eau qui recouvrait la terre. Il était temps de révéler ce qui était caché. Une fois de plus, Dieu parla. Sa parole résonna avec une autorité incontestable sur la nature. Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et immédiatement, comme si la création elle-même reconnaissait la voix de son Seigneur, les eaux commencèrent à se mouvoir. Elles se retirèrent, obéissantes, coulant avec une précision divine. Les océans furent définis. Les mers se séparèrent. Des bassins profonds furent sculptés par un ordre invisible. Et alors, pour la première fois, la terre montra son visage. La terre ferme émergea, révélant continents, plaines, vallées et montagnes, comme si une œuvre magistrale était dévoilée devant les yeux de l'éternité. C'était un paysage vierge, pur, prêt à accueillir la vie, et rempli de promesses encore cachées sous sa surface. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Sur cette terre nouvellement révélée, il déclara une nouvelle vie. Le Créateur ordonna que la terre produise de la végétation, des herbes tendres, des plantes aromatiques, des plantes à graines, des arbres fruitiers de toute taille et de toute forme. Et ainsi, de cette terre auparavant sèche, surgit une explosion de verdure, de couleurs, de parfums et de textures. Le silence fit place au bruissement des feuilles dans le vent. Le paysage, autrefois nu, se revêtit de vie. Les arbres s'élevaient comme des colonnes naturelles, ornées de fruits mûrs. Les vallées devenaient des jardins, et les montagnes, des trônes de beauté. La terre se couvrit comme d'un manteau, un tapis vivant tissé par l'ordre divin. C'était comme si la création elle-même célébrait cette nouvelle étape, devenant la scène de l'histoire de la vie à venir. Chaque plante, chaque graine, chaque fruit portait en elle le code de la continuité, un signe que le monde n'avait pas été créé simplement pour exister, mais pour se multiplier, porter du fruit, fleurir. Ce n'était pas simplement un spectacle visuel. Ce qui se passait devant l'univers nouvellement formé, c'était l'inauguration de l'abondance, la manifestation visible d'un Dieu qui ne fait pas qu'inventer, mais pourvoit avec générosité et perfection. La végétation qui couvrait la terre n'était ni aléatoire, ni purement esthétique. Elle était fonctionnelle, cyclique, équilibrée. Dieu était en train de créer la subsistance de la création, la nourriture qui soutiendrait toutes les formes de vie à venir. Chaque plante, chaque fruit, chaque graine issue du sol portait un dessein divin. Certaines offriraient de l'ombre, d'autres embelliraient les champs, et d'autres encore nourriraient des générations par leur valeur nutritive. Tout avait été pensé, planifié, façonné avec précision. Et dans chaque détail, Dieu avait intégré un système de continuité, le cycle de la vie. Les arbres fruitiers produisaient des graines selon leur espèce. C'était la première démonstration de l'ordre biologique, mais aussi de la fidélité des processus créés par Dieu. Aucune graine ne donnerait naissance au hasard. Tout se reproduirait selon son genre. Dès le commencement, Dieu établit des limites, une identité et une diversité équilibrées. Il n'y aurait pas de confusion entre les espèces, ni de chaos dans la croissance. Le monde végétal était programmé pour être stable, fertile et auto-renouvelable. Ce n'était pas simplement l'apparition de la nature telle que nous la connaissons. C'était le premier signe visible de vie sur la Terre. La planète, autrefois masse sèche et silencieuse, commença à vibrer d'énergie. La création, jusqu'alors façonnée en structure, recevait maintenant la vie, une vie qui pousse, qui respire, qui fleurit.
La surface du monde commença à se transformer jour après jour, des couleurs apparurent, des parfums se répandirent, des textures prirent forme. C'était comme si la terre s'éveillait, se préparant avec révérence à recevoir la présence des êtres vivants. Et Dieu vit que cela était bon. Cette phrase n'est pas simplement une constatation. C'est une célébration divine. C'est le Créateur contemplant son œuvre et reconnaissant que ce qu'il avait fait portait en soi beauté, ordre et but. Un nouveau chapitre de l'existence venait d'être écrit. Un chapitre qui révélait clairement non seulement la puissance absolue de Dieu, mais aussi sa bonté, son intention de créer non seulement un environnement fonctionnel, mais une demeure fertile, belle et abondante pour les êtres qui allaient être formés. Alors vint le 4e jour, un moment de splendeur, de précision et de dessein dans le récit de la création. La terre était déjà couverte de végétation. Le firmament avait été établi. Les mers connaissaient leurs limites. L'atmosphère était en équilibre. Mais il manquait encore quelque chose, des marqueurs temporels, des repères directionnels, des signes visibles pour régir les cycles de la vie. Le moment était venu d'enrichir les cieux de sens et de beauté. Encore une fois, Dieu parla. Et par sa parole créatrice, le firmament s'illumina de corps célestes d'un éclat incomparable. Il créa les grands luminaires, le soleil pour gouverner le jour, la lune pour gouverner la nuit, et les étoiles pour orner le ciel et servir de signes pour les saisons, les jours et les années. Dans les hauteurs du ciel, le soleil s'alluma avec majesté, un feu colossal, suspendu à des millions de kilomètres, mais calibré avec une précision absolue. Sa distance n'était pas un accident, elle était intentionnelle. Son énergie, mesurée avec justesse pour chauffer sans consumer, illuminer sans aveugler, soutenir sans détruire. Le soleil n'était pas seulement une source de lumière, il fut fait symbole de force, de constance et de renouveau quotidien. Chaque matin, il se lèverait à l'est comme une promesse vivante de continuité. Comme si Dieu, en silence, disait « Je suis toujours aux commandes ». Le cycle continue. Mais sa fonction allait au-delà de sa lumière. Le soleil devint la règle du temps. Il marquait le début des jours, les horaires de la vie, les rythmes des saisons. Sa trajectoire d'est en ouest dessinait le tempo invisible qui guiderait les semailles, les récoltes, le repos et le travail. C'était comme si Dieu avait suspendu dans le ciel une horloge éternelle, un rappel que le temps, bien que caché, suivait un rythme dirigé par sa main. La création, jusqu'alors structurée dans la forme et la fonction, recevait maintenant direction et ordre chronologique. Le temps cessait d'être une abstraction. Il devenait perçu, mesuré, organisé. Le ciel n'était plus seulement vaste, il était désormais gouverné. Et lorsque le soleil se retirait derrière l'horizon, terminant son majestueux voyage à travers le ciel, un autre spectacle prenait forme. C'était comme si la création, dans un silence révérencieux, se préparait à un second acte. La lune apparaissait avec douceur, paisible, argentée, reflétant une lumière tendre sur la terre endormie. Si le soleil régnait avec force et chaleur, la lune régnait avec paix et contemplation. Sa lumière, bien qu'empruntée, portait le don d'apaiser le monde, d'annoncer le repos, de rappeler qu'en l'absence de lumière directe, la présence de Dieu se reflète toujours sur la création. Autour de la lune, d'innombrables étoiles scintillaient comme des joyaux fins incrustés dans le tissu sombre du firmament. Elles étaient des milliers, des millions, dispersées avec précision, non jetées au hasard, mais placées avec intention. Ces étoiles n'étaient pas là uniquement pour embellir le ciel. Elles avaient une fonction et un message. Dieu les plaça comme des signes visibles pour marquer les temps, les saisons, les jours et les années. Elles serviraient à orienter les navigateurs, à guider les anciens peuples à travers les déserts et les océans. Elles rappelleraient aux hommes de lever les yeux, non seulement pour se situer géographiquement, mais aussi spirituellement. Avec ses corps célestes, Dieu introduisit le temps dans sa plénitude. L'univers, autrefois intemporel, se mit à battre au rythme d'un cycle. La création reçut des cycles définis, le lever et le coucher du soleil, les phases de la lune, la rotation de la terre autour du soleil, les saisons qui viendraient et reviendraient comme des promesses éternelles de renouveau. C'était le début de la danse cosmique de la création, une chorégraphie parfaite entre lumière et obscurité, mouvement et repos, répétition et émerveillement. Tout tournait sous les yeux du Créateur, comme une horloge céleste fonctionnant sans faille, jour après jour, siècle après siècle. Et là, sous ce ciel désormais illuminé, le monde commença à vivre en cadence. Ce n'était plus un univers statique. C'était un cosmos vivant, rythmé, obéissant à une mesure invisible, le tempo de la volonté divine. L'ordre céleste révélait non seulement un créateur puissant, mais un Dieu de précision et d'équilibre, un Dieu qui façonne l'univers non dans la précipitation, mais avec perfection. Au 5e jour, le monde était prêt pour une nouvelle merveille.
Le firmament étendait déjà son immensité au-dessus de la terre. Les mers étaient délimitées, et la végétation couvrait les continents de vie silencieuse. Mais le décor, aussi magnifique fût-il, restait encore muet. La mer ne chantait pas. Le ciel ne vibrait pas encore. Il manquait le son, le mouvement, le souffle. Alors, une fois de plus, la voix de Dieu résonna, et avec elle, le miracle de la vie en mouvement fut déclenché. Le silence des eaux fut brisé, et les cieux jusqu'à vide se remplirent d'ailes et de chants. C'était comme si toute la création retenait son souffle et soudain, éclatait en une célébration vivante. Dans les profondeurs des océans, apparurent des poissons de toute taille et forme, nageant en bancs parfaitement coordonnés. Ils fendèrent les eaux avec aisance et agilité, réfléchissant la lumière du soleil sur leurs écailles scintillantes. Des baleines géantes glissaient à travers les courants profonds, majestueuses et sereines comme des gardiennes silencieuses des abysses marins. Des pieuvres aux tentacules dansants, des dauphins bondissant avec joie, des coraux colorés s'épanouissant comme des jardins sous-marins, tout cela émergea avec un but, remplir les mers de vie, de beauté et de diversité. Chaque créature était unique, dessinée avec précision et dotée d'instinct. Aucun animal marin ne fut laissé au hasard. Même le plus petit plancton, flottant de manière invisible dans les courants, fut créé avec intention, nourrissant des écosystèmes et jouant un rôle dans l'équilibre de la vie. Et dans les cieux, ce qui n'était auparavant que vent et espace vibrait maintenant du son des battements d'ailes. L'air devint une symphonie de mouvements. Des oiseaux de toute taille et couleur traversaient le firmament. Des aigles majestueux planaient avec autorité, observant tout de leurs yeux perçants. Des hirondelles dansaient en courbe dans le ciel, aussi précises que des flèches lancées avec grâce. Des perroquets colorés, des corbeaux, des oies, des colombes, des faucons, une palette vivante de la créativité du Créateur. Chaque oiseau volait librement, mais aussi avec un sens de l'orientation qui pointait vers quelque chose de plus grand. Le Dieu qui non seulement crée, mais gouverne avec sagesse. Le 5e jour révéla une nouvelle facette du caractère de Dieu, sa joie à célébrer la diversité, son amour pour la légèreté, pour la liberté, pour la danse du vol et la fluidité de l'océan. Le monde n'était pas seulement fonctionnel. Il était vivant, vibrant, dynamique. Et une fois de plus, Dieu vit que cela était bon. Mais Dieu ne s'est pas contenté de créer ses créatures. Il les a bénies. Et cela change tout. Pour la première fois dans tout le récit de la création, on entend non seulement l'ordre créateur de Dieu, mais aussi une bénédiction directe prononcée sur les êtres vivants. C'était bien plus qu'un simple commandement biologique, c'était un acte de générosité spirituelle, une libération de prospérité venue directement du cœur du Créateur. Fructifiez et multipliez-vous, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Genèse 1h22. Là, au-dessus des vagues et sous les cieux, Dieu parla avec amour, intention et espérance. C'était le commencement de la prolifération de la vie, non seulement la création d'individus, mais la fondation de lignées, d'écosystèmes, de générations entières qui peupleraient le monde de mouvements, de sons et de couleurs. C'était la naissance de l'abondance comme principe divin. Cette bénédiction n'était pas abstraite. Elle portait en elle un ADN spirituel de continuité, d'adaptation, de croissance. Le monde, jusqu'ici beau et ordonné, devenait maintenant fertile et en expansion constante. Les créatures n'existaient plus simplement, elles étaient désormais appelées à remplir, à habiter, à se multiplier, à explorer les espaces qui avaient été préparés pour elles. Ce fut un jour de célébration silencieuse, où le ciel et la mer devinrent des scènes sacrées. Un spectacle vivant se déroulait sous les yeux de Dieu, sans un seul mot humain, mais avec un langage que seul le Créateur comprend, le langage de la vie qui palpite, qui grandit, qui obéit et qui loue simplement par le fait d'exister. Des oiseaux traversant le ciel à l'aube. Des bancs de poissons nageant à l'unisson dans les profondeurs. Des respirations, des battements, des cycles qui commencent. Chaque créature louait le Créateur, non par des paroles, mais par sa propre existence. Le simple fait de voler, de nager ou de respirer était déjà une forme d'adoration. Dans la bénédiction du 5e jour, nous voyons un Dieu qui non seulement initie la vie, mais célèbre sa continuité. Un Dieu qui ne se contente pas de créer, mais qui investit, multiplie, bénit et étend. Au 6e jour, la création atteignit son sommet. Chaque étape précédente avait préparé la scène pour ce moment, le firmament, les mers, la terre sèche, la végétation, les corps célestes et les créatures du ciel et de la mer. À présent, le Créateur tourna ses yeux vers la terre ferme, et par une nouvelle parole de sa voix, la surface de la terre se remplit de vie terrestre. Encore une fois, le silence fut rompu par le son de la création. Des plaines surgirent de grands animaux. Les champs vibrèrent au galop des chevaux. Les vallées résonnèrent du rugissement des lions.
Les buissons s'agitaient au passage des renards et des sangliers. Des serpents glissaient discrètement entre les pierres. Des brebis paissaient paisiblement en troupeau. La diversité était stupéfiante non seulement par la variété des formes et des tailles, mais par l'intelligence de chaque structure, la précision des mouvements, la fonctionnalité des instincts. Chaque animal, du plus grand au plus petit, fut façonné avec intention et but. Il n'y avait ni excès, ni manque. Tout était équilibre. La chaîne de la vie, même sans que l'homme ne fût encore apparu, fonctionnait déjà avec harmonie, interdépendance et beauté. C'était comme si le monde était accordé par un chef d'orchestre invisible, se préparant à sa note la plus sublime. Mais quelque chose manquait encore. La terre était pleine. Le ciel, illuminé. La mer, habitée. Mais aucune créature n'avait encore été faite à l'image du Créateur. Et alors, Dieu fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait, il forma l'être humain, non par une simple parole, mais avec ses propres mains, le modelant de la poussière de la terre, et il insuffla en lui le souffle de vie. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1h26. Hommes et femmes. Pas comme les autres êtres vivants. Ils n'étaient pas seulement animés, ils étaient inspirés. Dotés de raison, d'émotion, de conscience et d'esprit. Capables de refléter la justice, d'aimer profondément, de discerner le bien du mal, de créer, d'administrer, de se lier à Dieu. Et sur eux, Dieu prononça une bénédiction et une mission. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Mais pas comme des tyrans. Dieu n'a pas confié la domination comme une couronne d'oppression. C'était une charge sacrée. L'homme fut appelé à être gardien de la création, collaborateur du Créateur, intendant d'un monde parfait. La responsabilité était claire. Prendre soin, préserver, cultiver, prolonger ce que Dieu avait commencé. Là, en ce jour, le ciel toucha la terre de manière unique. La fusion du physique avec le spirituel, de la matière avec l'éternité, de la terre avec le ciel. La création n'était plus simplement belle, elle devenait habitable, gouvernable et relationnelle. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il dit que c'était très bon. C'est à ce moment que le but s'est révélé avec une clarté absolue. L'être humain n'était pas un accident, ni une expérience cosmique, ni le fruit de forces aléatoires. Il était l'apogée d'une création soigneusement orchestrée. Chaque élément formait les jours précédents, la lumière, la terre ferme, les eaux, les luminaires, les animaux et les cycles du temps convergeaient comme une préparation solennelle pour ce moment, la naissance de l'humanité. Tout avait été façonné pour l'accueillir. Chaque feuille germée, chaque étoile brillante, chaque souffle de vent et chaque goutte de mer, tout faisait partie d'un décor méticuleusement dessiné. L'être humain était le lien entre le ciel et la terre, le seul capable d'habiter la matière et de contempler l'esprit, de fouler le sol et de se connecter au divin. Et alors, Dieu contempla tout ce qu'il avait fait. De l'univers à la plus petite graine. De la lumière du soleil à la danse silencieuse des marées. Du vol de l'aigle à la caresse douce de la brise. Du rugissement du lion au regard conscient de l'homme et de la femme. Et voici, ce n'était pas seulement bon, c'était très bon. La création respirait dans une harmonie parfaite. Chaque pièce était à sa place. Chaque créature dans son habitat. Chaque élément accomplissait sa mission avec exactitude. C'était comme si tout le cosmos entrait dans un état d'adoration silencieuse, aligné non seulement en forme, mais aussi en intention, en rythme et en beauté. Ce moment scellait quelque chose de grandiose. La fin de la création n'était pas la fin du dessin, c'était le début de l'histoire. La terre, désormais pleine de vie, n'était plus un espace vide ni une toile blanche. Elle était un foyer prêt, une scène majestueuse où l'être humain allait jouer le rôle principal dans la plus grande histoire jamais racontée, l'histoire entre le Créateur et sa création. Là, face au plus grand dont jamais offert une existence consciente, relationnelle et éternelle, l'homme commencerait à écrire sa part dans le plan divin. Et alors, au 7e jour, le Créateur fit quelque chose de surprenant. ILSE reposa. Non parce qu'il était fatigué. Le Dieu qui a créé des galaxies par la parole et qui a appelé la vie à l'existence par un souffle ne connaît pas la fatigue. Son repos n'était pas une pause d'épuisement, mais un acte intentionnel de révélation. Il s'arrêta non pour retrouver des forces, mais pour enseigner quelque chose d'éternel. Il bénit le temps. Il sanctifia un jour parmi les jours. Il introduisit le concept de la pause sacrée. Le 7e jour ne fut pas seulement l'absence de création. Ce fut la présence d'un sens profond. Un jour mis à part, consacré. Un espace dans le temps où l'homme serait invité à se souvenir, à réfléchir, à adorer. Par ce geste, Dieu montrait que la création ne serait pas complète sans contemplation, que le rythme de la vie exige des moments de reconnexion avec le Créateur. En s'arrêtant, Dieu donna aussi un rythme au temps.
Après la création, il n'y eut plus d'œuvre, mais de la communion. La terre, désormais remplie de vie, trouvait son point de repos non comme une fin, mais comme un sceau divin de plénitude. Le sabbat devint un autel dans le temps, où chaque être humain, génération après génération, serait invité à se souvenir de qui l'a créé et pourquoi il existe. C'est dans ce repos que réside la sagesse du Créateur. Le travail est béni, mais le repos est sacré. La pause n'est pas improductive, elle est intentionnellement transformatrice. C'est dans le silence de la contemplation que l'âme entend le plus clairement la voix de Dieu. Ainsi, avec le 7e jour, la création ne se termine pas simplement, elle s'aligne. Elle ne se conclut pas simplement, elle est scellée avec un but. Tout était en place, l'univers, la vie, l'homme, la mission et le temps. Le Créateur avait achevé son œuvre. Et tout était très bon. Mais ce n'était pas une ligne d'arrivée, c'était un point de départ. Car à partir de ce moment, l'histoire de l'humanité allait commencer. Et Dieu, bien qu'il se soit reposé de la création, continuerait à marcher parmi les hommes. Le repos du 7e jour fut en réalité une invitation silencieuse. Un appel à la connexion avec le Créateur. Pas simplement une pause dans le temps, mais une fenêtre ouverte entre le ciel et la terre, où l'homme est invité à s'arrêter, non pour fuir la vie, mais pour retrouver son centre, Dieu. C'était comme si Dieu lui-même disait « Maintenant que tout est accompli, viens être avec moi ». Le 7e jour fut la première liturgie, le premier autel, le premier moment d'adoration pure, non avec des mots, mais par la présence. Il enseignait que, aussi noble que soit le travail, et aussi féconde que soit la productivité, il existe quelque chose de plus élevé, la communion avec celui qui soutient tout. Ainsi, la création ne s'est pas terminée par une explosion de lumière ou de son, mais par le silence. Un silence rempli de sens, rempli de gloire, rempli de Dieu. Ce fut une fin qui ressemblait à un commencement. Un repos qui révélait le véritable but de l'existence. Non pas seulement faire, mais être. Non pas seulement créer, mais se relier. Non pas seulement exister, mais appartenir. Et dans ce silence sacré, Dieu dit tout ce qui devait être dit. Sans une parole de plus, il révéla une vérité éternelle. Le véritable sens de la vie ne se trouve pas seulement dans l'action, mais dans la présence avec lui. Le récit de la création n'est pas simplement l'histoire du commencement de l'univers. C'est le commencement de notre identité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas une poussière jetée au hasard, ni une statistique cosmique parmi des milliards d'étoiles. Nous sommes l'œuvre intentionnelle d'un Créateur, qui connaît chaque cellule, chaque trait, chaque battement de notre cœur. Tu es né avec un but. Tu as été pensé avant le temps. Et le Dieu qui a créé l'univers souhaite encore marcher avec toi. Nous avons été formés avec un but. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni le résultat d'une équation cosmique impersonnelle. Nous avons été façonnés par les mains du Créateur, avec intention, avec amour, avec destinée. Chaque jour de la création révèle non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa tendresse, sa beauté et sa passion pour la vie. Tout commence avec la voix de Dieu. Il parla, et l'univers répondit. La lumière perça les ténèbres. L'ordre triompha du chaos. Et la vie apparut non comme un accident, mais comme partie d'un plan parfait. Chaque détail de la création, l'éclat des étoiles, le souffle du vent, le flux des eaux, le parfum des fleurs, portent les empreintes digitales du Créateur. Ce sont les signatures visibles de l'invisible. La création ne fait pas que fonctionner, elle adore par son existence. Et au sommet de tout cela, au cœur du récit, Dieu plaça l'être humain. Toi, moi, pas pour simplement traverser la vie, mais pour vivre en communion avec lui. Pour habiter la création avec respect, responsabilité et révérence. Pour marcher sur le chemin du retour vers le cœur du Père, guidé par des desseins plus élevés que nous ne pouvons l'imaginer. Nous avons été créés pour plus. Créés pour connaître. Créés pour refléter. Créés pour appartenir. Ceci est le véritable commencement de notre histoire. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas un fruit du hasard, mais l'œuvre intentionnelle d'un Dieu qui parle encore. Dans les prochains épisodes, nous plongerons dans le chapitre suivant de l'histoire. Quand l'humanité, bien que créée à l'image de Dieu, choisit de suivre un chemin éloigné du Créateur, et comment cette décision a changé le cours de l'existence. D'ici là, demeure dans la paix de celui qui a formé les cieux, la terre et ton cœur. Et n'oublie jamais, tu as été créé avec amour, façonné avec un but, et appelé à un destin éternel.